Chers aventuriers catholiques, nous observons l'agonie d'un système pourri jusqu'à la moelle. L'Union européenne, cette machine bureaucratique, osons le dire antichrist, qui recourt à la répression brute pour camoufler ses échecs abyssaux. Prenons l'exemple récent des sanctions imposées par l'UE à des analystes comme Xavier Moreau, un géopoliticien français exilé en Russie qui ose proposer une vision alternative sur la guerre en Ukraine. Comment qualifier un organisme supranational non élu comme l'UE qui censure, gèle des avoirs et bâillonne des voix dissidentes? C'est du totalitarisme pur et simple, une hydre bureaucratique qui écrase la liberté d'expression sous prétexte de lutte contre la désinformation. La vérité est limpide. L'UE est une dictature où des commissaires non élus dictent la vérité officielle au service de lobbies et d'agendas mondialistes athées. Une dictature qui fatalement en viendra à verser le sang de ses sujets dans une terrible répression. C'est inéluctable avant de s'effondrer sous le jugement divin, espérons-le. Cette censure n'est pas un accident, elle est la marque indélébile des dictatures et des périodes de guerre. Dans les régimes totalitaires, du stalinisme au nazisme, en passant par le maoïsme, en passant aussi par Pol Pot et bien d'autres, on muselle les opposants pour imposer un narratif unique. Aujourd'hui, l'UE reproduit ce schéma sinistre en sanctionnant Moreau dans un lot de 12 critiques du système pour ses analyses factuelles sur Stratpol qui démontent le mythe d'une Ukraine innocente, d'un gentil Zelensky et d'une Russie agresseur irrationnel sous le joug d'un très méchant dictateur, le vilain Poutine. Elle déclare la guerre à la pensée libre. C'est la tactique des despotes en sursis. Quand les faits contredisent le pouvoir, on étouffe les faits. En pleine guerre hybride contre la Russie, l'UE transforme l'Europe en zone de combat idéologique où critiquer l'OTAN ou questionner les accords de Minsk devient un crime de pensée et conforte des Patrick Cohen dans leur vision binaire du monde. Celui qui ne pense pas bien a le cerveau malade, oui, c'est bien connu. Cette répression trahit leur panique. Les dictatures censurent quand elles sentent la fin approcher, et l'UE n'échappe pas à la règle. L'UE et ses marionnettes mondialistes croient encore que ces sujets vont gober leur propagande mensongère. Cette propagande se délite déjà sous son poids consternant et ses extensions trop visibles, même par les plus naïfs. Nous savons que ce régime ment absolument sur tout. L'UE n'est pas une réussite comme nous l'a vendu, c'est un fiasco qui a ruiné les agriculteurs avec des normes folles imposées par des bureaucrates déconnectés, qui a sacrifié les économies nationales sur l'autel de l'euro et de la dette qui enrichit BlackRock. Elle ne protège pas les peuples, elle ouvre grand les frontières à une immigration chaotique qui sature les services publics, appauvrit les travailleurs et génère une violence quotidienne terrifiante. L'écologie européenne est une farce, des énergies vertes à seule fin de taxer les citoyens au nom d'un climatisme et d'un ennemi imaginaire, encore un, le très vilain carbone. Sur la guerre en Ukraine, pure manipulation, Poutine n'a aucune intention d'envahir l'Europe. Il ne l'a jamais eu, mais les provocations de l'OTAN ont allumé une mèche, et il se pourrait bien que ces provocations finissent par aboutir à une catastrophe. L'UE ment surtout parce que la vérité signerait son arrêt de mort, et que son esprit fondateur s'oppose à la lumière. En tant que catholiques, nous percevons immédiatement la propagande, quelle que soit sa provenance, et nous refusons de l'accepter, parce que nous portons en nous la vérité éternelle de Jésus-Christ qui est la voie, la vérité et la vie. Le catholique est immunisé contre le mensonge. Il discerne l'odeur du serpent et de sa fourberie, qu'ils viennent des couloirs de Bruxelles, des médias alignés ou pire, du Vatican synodal, écologiste et sanitaire. Nous n'avons pas besoin de narratifs imposés pour voir clair. La foi nous arme contre les illusions du monde, nous rendant imperméables aux manipulations.
Comme le dit l'Évangile, la vérité nous rendra libres. Nous sommes déjà libres en Christ et aucune censure ne peut éteindre cette lumière intérieure qui expose les ténèbres au pouvoir corrompu. Cela pourra sembler présomptueux à certains, c'est pourtant un fait. Le Christ est notre armure contre tous les Jean Noël barreaux de la terre. Quel danger représente une personne qui rejette ce narratif officiel ? Eh oui, celui de fissurer l'empire du mensonge, de réveiller les masses endormies par la propagande. Macron et sa clique mondialiste sont terrifiés que des millions refusent leur baratin. Leur pouvoir repose sur une illusion. Macron porte l'étiquette de menteur pathologique. Les gens lucides savent que pas un mot de vérité ne sort de sa bouche. On ne l'écoute plus, on le méprise, ses discours ne sont que du vent toxique au service de sombres intérêts. Cette censure est l'aveu d'une fin de régime. L'UE est à l'agonie. Enfin, un colosse corrompu qui ne tient que par la répression. Soft pour le moment, mais qui ne tardera plus à faire couler le sang. Comme un tyran aux abois, elle frappe tout ce qui la défie. Sanctionner Moreau, Beau et d'autres, c'est pathétique et cela produit l'effet stressant. En bâillonnant ces gens, ils amplifient leur voix. Si l'UE le cible, c'est que ce qu'il dit est crucial, voire vrai. Pourquoi interdire le faux si le mensonge est si évident ? Non, ils craignent juste la vérité qui expose leur magouille. Notre droit imprescriptible à la pluralité de l'information est attaqué par le monstre mourant bruxellois. Dans une nation libre et bien portante, ancrée dans la vérité, chaque individu accède à toutes les voies pour forger son opinion librement. La censure n'est pas une protection, c'est une arme contre l'intelligence collective. Elle nous traite, l'UE, comme des enfants incapables de discerner, mais nous ne sommes pas dupes. Malgré toutes les censures, nous conservons la liberté, celle d'écouter Moreau et d'ignorer Macron. L'agonie de l'UE annonce sa chute et avec elle la renaissance des nations souveraines sous la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, ne cédez pas, cherchez, analysez, résistez. La pluralité n'est pas négociable, c'est notre bouclier contre la tyrannie. La République française n'a plus de leçons de liberté à donner au monde si elle en a jamais eu. Elle doit disparaître et laisser place au roi. Si cette vidéo vous réveille, cliquez sur tous les bidules en bas, abonnez-vous pour plus de vérité qui dérange. Ensemble, nous hâterons la fin de ce régime et à demain peut-être. Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois. Christ, sauve-nous.